Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction. Je construis dans le monde de Copperdale qui vient avec le pack d'extension Les Sims 4 année lycée qui, je dois vous l'avouer, est le dernier pack que j'ai acheté. C'était le pack qui me faisait le moins envie et puis finalement je me suis laissée prendre au jeu. Alors je n'ai absolument pas fait de gameplay dans ce monde-là encore, mais en termes de map, je la trouve plutôt sympa et je dois vous avouer aussi que je crois que c'est une des maps qui a le plus de terrain. Je crois qu'il en compte 20 ou quelque chose comme ça. Donc franchement, on est bien servi, ou du moins pour ceux qui aiment la construction, on est bien servi à ce niveau-là. Et j'ai construit sur un terrain qui est un peu isolé, j'en reparlerai un peu plus tard, mais du moins qui est en bord de rivière et un peu plongé dans la forêt, au bord d'un sentier qui mène carrément dans la forêt. Faudrait que je joue un peu et que je fasse un peu de gameplay sur ce monde-là, parce que c'est vrai que rien que le fait de regarder autour, ça m'a donné envie d'y jouer. Donc voilà, c'est un petit terrain, c'est un terrain de 20 par 20, je voulais pas quelque chose de trop gros non plus. Donc j'ai vraiment pris le plus petit qu'il y avait. Et c'est vrai que 20 par 20, au final, c'était hyper bien, du moins pour l'ambition que j'ai eue avec cette chapelle-là, qui est une chapelle qui est déjà disponible, du coup, dans la galerie des Sims 4, avec le hashtag #loulelou, hein, vous pourrez facilement la retrouver si jamais vous voulez l'installer. Alors, très honnêtement, je l'ai faite pour qu'elle fitte parfaitement avec ce monde-là. Après, si pareil, comme à chacune de mes constructions, vous voulez l'installer ailleurs, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, bien évidemment. Vous pouvez rajouter quelques petits détails sur les contours. Je vous ai laissé un peu de blanc, finalement. J'ai pas mis de la végétation absolument partout sur tout le terrain. Mais voilà, si jamais vous voulez rajouter un petit sapin ou quoi pour qu'elle se fonde vraiment la construction dans le milieu où elle est, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et cette construction, du coup, fait 86 000 simflouz. Je vous avoue que c'est, je crois, une des constructions que j'ai faites les moins chères, tout simplement. C'est vrai que d'habitude, j'arrive très facilement à du 100 000 simflouz, mais très très rapidement. Donc là, j'ai été étonnée de moi-même. Je me suis dit que j'allais pas forcément mettre le paquet. Vous allez me dire, les murs, c'est uniquement des objets du débogage, donc c'est sûr que ça va pas coûter grand-chose, sachant qu'ils sont gratuits, les objets du débogage, mais à contrario, j'ai mis quelques accessoires et comme vous pouvez le voir, les chaises, les bancs, etc., qui sont effectivement du mode de construction. Donc effectivement, il y a à peu près ça qui va coûter, et une petite surprise qui est du coup en deuxième partie de vidéo. Je n'ai pas fait que une chapelle, je me suis un peu amusée, je me suis dit, ok, quitte à faire une chapelle, parce qu'en général, quand on fait marier ses Sims, on aime bien que tout soit au même endroit, donc c'est vrai que je me suis permise un petit plus qui va être du coup en souterrain. Je me suis dit, pourquoi pas créer en souterrain de la chapelle, comme une espèce de cave, où on pourrait faire la fête, du coup, pour célébrer le mariage. Donc voilà, vous le verrez ça en deuxième partie, mais voilà, j'ai fait 2 escaliers de chaque côté de la chapelle qui descendent et qui vont vers une cave. Dommage qu'on puisse pas faire des caves voûtées, ça aurait été vraiment très joli. Mais voilà, je me suis permise de faire ça. Je trouvais que c'était assez sympa comme ça, voilà, vos Sims peuvent aller se marier directement là-bas, faire du coup la cérémonie à l'église et en plus de ça, faire un repas et une soirée dansante après avec un bar, etc., etc. C'est plutôt bien fait. Je voulais surtout avoir un lieu quand même assez bucolique. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris mariage, pourquoi t'as pas pris, du moins Tartosa, pourquoi t'as pas pris des lieux comme ça qui s'y prêtent énormément, ou Ciudad Enamorada, etc. Mais je me suis dit, alors déjà Tartosa, je construis énormément dessus, donc je vais un peu arrêter avec ce pack-là, avec le pack mariage. Mais sinon pour les autres, je me suis dit, ça collait pas forcément avec l'esprit que je voulais. Je voulais vraiment une chapelle au cœur de la forêt avec des sapins, des arbres, vraiment entourés de végétation. Et je me suis dit que finalement, j'ai fait tous les mondes, hein. J'ai regardé à peu près tous les mondes et je me suis dit, ok, alors du coup c'est soit Copperdale, soit on va passer directement à Henford and Bagley qui vient avec le pack Via la ferme. Mais pareil, Via la ferme, je trouvais pas que ça fitait assez pour le construire là-bas. Donc du coup voilà, mon choix s'est arrêté sur Copperdale, qui est pas forcément une destination de mariage, mais je trouvais que la description du quartier, qui est du coup le quartier Plum
Cove était plutôt pas mal pour la construction. Donc je vais vous faire le petit passage comme d'habitude. Donc au bord du lac La Soulie se trouve Plum Quartz Cove, un endroit autrefois populaire pour l'extraction de pierres précieuses rares. Après la fermeture des mines, la ville a transformé ce lieu pittoresque en fête foraine en bord de l'eau. Avec ses sensations fortes, ses moments de détente et vues époustouflantes, la jetée Plum Quartz est l'endroit idéal pour les petits et les grands qui veulent se créer des souvenirs. Allez au parc de la Chancelante pour admirer la majestueuse pierre chancelante avant de vous rendre à la jetée pour faire un selfie avec l'hommage à Franck le Wamp Wamp volant. Que vous vous installiez en ville ou que vous soyez juste de passage, Plum Quartz Cove est un joyeux immanquable de Copperdale. Là, vous allez me dire, je pense que c'est assez de connotation pour y créer une petite chapelle hyper romantique et hyper bucolique. Et je me suis dit, c'est parfait. En plus de ça, comme le dit la description, il y a apparemment autrefois un lieu un peu populaire pour l'extraction des pierres précieuses rares. Donc je me dis, c'est tout un symbole de créer en fait tout simplement une chapelle à ce niveau-là. Et je trouvais que c'était plutôt bien trouvé. J'ai pas forcément passé beaucoup d'heures à regarder les packs qui pouvaient matcher avec cet endroit-là. Et puis finalement, ça a été un peu comme une évidence de le trouver ici, au milieu de la forêt. Je trouvais ça super sympa. Donc voilà, c'est la première fois que je crée un lieu, je vous avoue, de mariage déjà de 1, mais aussi de terrains communautaires. Je suis pas hyper fan des terrains communautaires et je me suis dit, pourquoi pas. Je regardais ça sur un peu Pinterest, encore une fois, si vous suivez bien mes vidéos, c'est un peu ma source d'inspiration. Et c'est vrai que je recherchais un peu sur Pinterest et j'ai vu en fait cette église qui existe réellement. Alors je vous avoue qu'il y en a plein d'églises un peu abandonnées comme ça, que ce soit en France ou dans le monde entier. Alors en France, pas beaucoup, hein. J'ai fait mes recherches, je vous en citerai une ou deux, mais sinon, que ce soit dans le monde, il y en a vraiment pas mal. Mais en France, voilà, il doit y en avoir 3 ou 4 où c'est vraiment légal à 100% de faire un mariage là-bas. Sinon après c'est un peu de l'urbex, mais chacun ses goûts. Et du coup au niveau des lieux en fait qui proposent un mariage un peu thématique comme ça sur un lieu abandonné, une chapelle ou une église un peu abandonnée, je vois aussi qu'il y a des abbayes qui le font pas mal. Il y a le château de Viviers qui est apparemment très célèbre pour faire des thématiques, des mariages à thématiques un peu comme ça sur des lieux abandonnés. Donc le château de Viviers, alors honnêtement le lieu est juste sublime. J'ai vu des photos de mariés absolument époustouflantes et c'est dans le 77 en Île-de-France. Voilà, donc pour ceux qui habitent à côté, qui ont pour projet de se marier dans les prochains temps, n'hésitez pas à aller checker leur site internet, c'est plutôt pas mal. Et sinon après pour ceux qui sont plutôt du sud comme moi, vous avez la chapelle de l'Abbaye qui est à la Colle-sur-Loup dans le 06. Voilà, pas très loin de Nice et de Grasse. Donc pareil, alors toute autre ambiance, hein, là c'est très comment dire, très sobre, c'est de la pierre très claire, très haut de gamme, etc. Moi, je trouve ça plutôt joli. Mais voilà, tout dépend déjà de votre budget aussi, parce que je vous avoue, je me suis pas renseignée sur les tarifs. Et après, sinon, pour ceux qui veulent faire, qui ont vraiment libre cours en termes d'imagination et aussi qui ont une enveloppe de mariage assez illimitée, vous avez l'étranger, hein, tout simplement. J'en ai vu pas mal, que ce soit en Toscane, en Écosse aussi, en Espagne, en Grèce. Voilà, j'ai vu pas mal d'abbayes, d'églises et aussi de chapelles abandonnées qui sont un peu rénovées mais pas trop, avec ce style-là un peu abandonné mais soigné quand même. Et sinon après il y a en Écosse, ouais, comme je vous le disais, vraiment l'Écosse c'est un tout autre mythe si vous voulez vraiment un mariage bucolique mais un peu gris, un peu, vous voyez des photos un peu grisées comme ça en noir et blanc qui sont hyper sympas avec forcément de la pluie, pourquoi pas, le jour de votre mariage, ça peut être sympa aussi. Moi je trouve que la pluie le jour d'un mariage, alors c'est pas forcément top pour ceux qui l'organisent et je le conçois, mais c'est vrai que moi ça me dérangerait pas tant que ça de me marier un jour de pluie, enfin du moins il faudrait qu'il y ait l'ambiance qui aille avec, bien évidemment, mais voilà, si c'est en Écosse et qui pleuve un peu, ça me dérange absolument pas. Et sinon au niveau du pack, donc
Là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai utilisé principalement le pack mariage, qui du coup va très bien avec, hein, pack mariage avec pas mal de petits éléments en référence avec ce pack-là, comme ce joli piano par exemple. Et j'ai aussi utilisé donc le jardin romantique que j'ai acheté pareil il y a pas très longtemps. Je l'avais pas encore, mais il me faisait de l'œil. Donc voilà, dans tous les cas, si j'avais pas créé cette chapelle-là, je l'aurais quand même acheté sous très peu de temps. Et donc ça, le jardin romantique, hein, c'est un kit d'objets qui est à 10 €. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de réduction, mais si jamais vous avez pour projet de l'acheter ou voilà, vous avez envie d'avoir accès à cette chapelle, il faut savoir qu'il y a très souvent des promotions sur le store des Sims. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un peu. Je pense que là, d'ici les nouvelles annonces qui vont pas tarder à arriver, je pense courant septembre, il va y avoir des réductions aussi. C'est juste que voilà, moi je me suis permise de l'acheter parce que j'avais trop hâte de construire cette église-là et surtout j'avais envie de l'utiliser quoi, parce qu'il me faisait de l'œil depuis très longtemps. Mais c'est vrai que j'aurais pu l'avoir en promo et ça c'est dommage. Et j'ai aussi utilisé, je sais pas si vous voyez un peu, hein, que ce soit sur les sols, sur les murs aussi, pour matcher un peu avec les objets du débogage que j'ai eu. J'ai utilisé aussi Château de caractère. Donc là, c'est un kit, un Reiki kit à 5 €, à 4,99 €. Et je m'en sers assez fréquemment pour faire des monuments un peu historiques. Je trouve qu'il y a pas mal de belles pièces qui viennent avec ce pack. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, je suis en train de créer tout simplement les deux petites ouvertures qui vont aller au sous-sol. Donc c'est vraiment des toutes petites ouvertures. J'ai pas voulu faire de grosses ouvertures pour aller au sous-sol, mais c'est surtout aussi parce que j'avais pas beaucoup de place. Je vous avoue, un terrain par 20 par 20, c'est très rapidement plein, surtout pour une grosse construction comme celle-ci. Alors c'est pas une énorme construction non plus parce que les murs sont déjà faits, les détails ont déjà été faits. J'ai juste rajouté un peu de verdure aux alentours et surtout des guirlandes. Je sais pas si vous avez vu, pour moi c'était indispensable. Les guirlandes d'ailleurs, elles viennent du débogage aussi. Elles apportent pas beaucoup de luminosité quand on éteint la lumière ou du moins qu'on passe en mode nuit. Mais je trouvais que ça donnait une petite ambiance bucolique et j'adore ça. Et c'est du coup des objets du débogage qui viennent avec Via la campagne. Donc voilà, vous pouvez les retrouver si jamais vous voulez faire un petit clin d'œil à ce genre de lieu-là. Ça peut être aussi très bien dans une maison ou du moins dans un jardin. Je sais que j'en ai déjà installé dans des jardins. Et vous pouvez réduire bien évidemment les guirlandes parce qu'elles sont quand même assez conséquentes. Vous pouvez les réduire, ça fait un peu plus joli, surtout dans un petit jardin. Ça peut être sympa entre deux arbres ou entre deux maisons ou entre la maison et les garages par exemple. Ça peut être hyper sympa. Voilà, c'est du coup une petite vidéo que je vous ai filmée, hein. C'est non pas les vidéos habituelles de 40-45 minutes que je fais en temps normal, mais une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, c'est vrai que ça doit vous changer. Mais voilà, c'était un truc que je voulais essayer, une petite vidéo comme ça, un peu passe-partout. Ça m'a pris en tout et pour tout, je crois, un peu moins de 2 heures à construire. Je savais ce que je voulais faire, je savais quels objets je voulais utiliser. C'est pour ça que si vous regardez bien, je sais où sont les objets, que ce soit dans le débogage ou que ce soit ailleurs. J'arrive à peu près à visualiser les trucs. Pareil pour les packs, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé à peu près les mêmes packs, les 3-4 mêmes packs. Donc franchement, je suis pas allée chercher bien loin en termes d'objets. Et voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo un peu plus romantique et bucolique que les autres vous aura plu. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous laisse continuer du coup sur une petite musique. Allez, ciao!